Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Bienvenue sur cette nouvelle proposition de modification de cette application lieu de stage. Pour rappel, il y a un site, voici le site, Interbiotechnet. Il y a un onglet lieu de stage, ça se trouve ici, lieu de stage, et puis vous tombez sur la page où il y a des présentations des différents BTS qui ont proposé lieu de stage à leurs différents étudiants pour leur propre BTS. Et puis vous avez comment installer l'appli et puis les différentes modifications qui ont lieu avec toutes les vidéos de démonstration. La dernière en date étant il y a 2 semaines je crois, récupération de l'appli fonctionnelle parce que l'appli n'est plus fonctionnelle. Alors aujourd'hui ce que je vous propose, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'est permettre à l'application de prendre une troisième dimension. Voilà. Parce que cette application elle a été conçu pour avoir 3 dimensions en réalité dès le début. Il y a les 2 dimensions, c'est-à-dire l'aspect géographique. C'est ça qui est intéressant, c'est permettre à l'étudiant de trouver un lieu de stage proche de chez lui ou alors proche d'une gare où il peut se rendre. Ça, c'est les 2 dimensions sur une carte. Mais il y avait aussi dans le tableau Excel une 3e dimension en profondeur, donc qui est le temps, la durée. C'est-à-dire à quelle année l'entreprise a pris des étudiants. Et ça, c'est assez intéressant. Dans le tableau, il y a la colonne, une fameuse colonne qui est la colonne D, où on peut rentrer manuellement les années de stage, mais on peut aussi remplir cette colonne D de manière automatique. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur le fichier Excel. Bon. Mais on peut le rentrer manuellement si on veut. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à cette 3e dimension, la dimension temps, c'est que ça va permettre à l'étudiant de savoir si telle entreprise qu'il a choisie parce qu'elle est proche géographiquement, si elle prend depuis ces 3 dernières années, des étudiants, ou si elle a pris des étudiants, mais c'était il y a 10 ans et maintenant elle n'en prend plus. Vous voyez, c'est une dimension de temps. Donc il y a les 2 dimensions géographiquement et la dimension temps. Donc j'ai fait 2 petites modifications dans l'appli pour qu'on puisse récupérer cette dimension de temps. Et c'est ces modifications-là que je vous propose de rajouter à votre propre algorithme. Alors tout d'abord, bien évidemment, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc voici l'appli classique. Ici, c'est pour mon lycée et le BTS Bioanalyse et Contrôle. Donc on peut se mettre ici en plein écran et puis on peut ici dézoomer, et quand on dézoome sur la carte on va pouvoir voir l'ensemble des entreprises qui sont référencées qui peuvent prendre des stagiaires pour notre BTS à nous, bioanalyse et contrôle. Donc vous voyez, bon, j'en ai référencé pas mal, donc il y en a beaucoup, 130 et quelques, donc c'est énorme. Et puis, vous voyez qu'il y a des icônes différentes. Alors les couleurs et les dessins correspondent aux différents types d'entreprises. Il y a beaucoup d'icônes orange, alimentaires, d'icônes bleues, avec des petits médicaments, c'est pour le pharmaceutique. Bon. Et puis ici, vous avez la zone couche. Et là, ce que vous voyez tout de suite, c'est que la zone couche a été augmentée. Il n'y a plus simplement les domaines des entreprises, mais apparaît à présent les années. Alors à quoi ça sert ? Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc vous aviez l'habitude, il suffit de décocher ici dans la couche, on décoche, alors je ne vais pas décocher comme ça, je vais d'abord décocher le timing. On décoche une à une ici les couches qui ne nous intéressent pas, donc je vais toutes les décocher ici, pour vous montrer à présent quelle information en plus ça nous apporte. La couche temps. Donc là, il ne reste plus que la carte de France avec le lycée. Et puis, on peut voir quelles sont les entreprises qui font dans l'alimentaire, par exemple. Donc, il y en a beaucoup. Quelles sont les entreprises qui font dans le pharmaceutique ? Il y en a beaucoup. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que l'étudiant se demande après avoir trouvé les entreprises qui l'intéressaient géographiquement, c'est quelles sont les entreprises qui ont pris dernièrement. Et c'est là qu'il y a un double effet qui se coule qui est assez intéressant, c'est que non seulement on peut voir par année, mais on peut aussi voir des événements un petit peu particulier comme ce qu'on a pu connaître avec le Covid. Donc en 2022, voilà, si l'étudiant se demande en 2022 quelles sont les entreprises qui ont pris, il suffit de cocher 2022 et là on voit bien qu'il y a effectivement une quinzaine d'entreprises qui ont pris nos stagiaires, parce que nous on est une demi-section, donc on a effectivement 15 entreprises. Et puis vous pouvez très bien dire non, je veux pas 2022, je veux 2021, et là on voit aussi qu'il y a une quinzaine. Alors il y a un différentiel quand même entre 2022 et 2021, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, par exemple ici vous voyez, il y a des entreprises qui ont repris
en 2022 et en 2021. D'accord? Donc ça, on le voit bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé les années Covid, 2020-2019? Effectivement, beaucoup moins d'entreprises. Et en 2019, encore beaucoup moins. Et en 2018, bien avant, là, de nouveau, on retrouve nos 15 étudiants. Donc voilà, ce que je vais vous proposer là aujourd'hui, c'est comment modifier le code pour permettre à vos étudiants d'avoir non seulement la carte par domaine, mais s'ils le veulent, ils peuvent aussi avoir l'information non plus par domaine, mais par année. Et ça, c'est très intéressant. D'accord? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir la modification du code. Alors, je vous ai mis à gauche, ici, dans l'écran de gauche, je vous ai mis l'algorithme, le vôtre, que vous possédez, et à droite, ce qu'il y a à modifier. Donc, a priori, vous allez pouvoir vous y retrouver en suivant bien, pas à pas, la vidéo. D'accord ? Il y a juste une petite modification dans l'algorithme de base que j'ai modifié. J'ai rajouté, juste après ce bout de code qu'on avait dernièrement commenté, c'est-à-dire pour l'annuler, on avait annulé ce bout de code en le commentant. J'ai juste rajouté ici un texte qui permet, au moment où l'écran est blanc, alors au départ il y a un écran noir avec toutes les installations Python, puis après il y a un écran blanc, et ça reste blanc pendant un certain temps, il installe la carte. Donc pour éviter que les étudiants s'enfuient parce que c'est trop long, vous pouvez leur ajouter un texte, donc juste là, à ce niveau-là. Donc c'est une cellule. C'est une cellule où c'est écrit en code HTML. Ici, inférieur, I, supérieur, ça veut dire tu mets en italique. Donc vous écrivez exactement ce que vous voulez en fait dans cette cellule. Donc vous rajoutez une cellule. Alors comment faire pour rajouter une cellule? Pour rajouter une cellule, c'est simple, vous faites plus. Donc vous mettez ici, vous faites plus, et ça rajoute une cellule. Si vous faites ciseaux, ça l'enlève. Donc vous faites plus, et vous écrivez le texte que vous voulez. Et le texte que vous voulez, bonjour, je m'appelle David, le texte que vous voulez va s'afficher sur l'écran blanc avant l'affichage de la carte. Ça permet aux gens de patienter. Première petite modification que je vous propose. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la modification du jour. La modification du jour, elle vient sur la toute dernière cellule de code. Donc ici, il y a une dernière cellule de code. Ici, à la fin, ça se termine par M. M, c'est le nom de la carte. Et quand on met dans le code M, ça veut dire affiche la carte. Donc, c'est la fin du code M. Et ici, il y a écrit M. D'accord? Ça veut dire qu'il affiche le code. Alors, attendez, je vais juste effacer ici les blabla qui se trouvent en dessous. Voilà. Donc, on a ici M, ici, on a M. OK? Alors, cette cellule qui est là, on va la remonter ici pour aller jusqu'au début de la cellule. Voilà, on est ici au début de la cellule. Ça commence par from IPyLeaflet. IPyLeaflet, c'est le module qui permet justement de faire des cartes. Donc je remonte tout en haut de cette carte, ici, from IPyLeaflet. D'accord? On est exactement au même endroit, à gauche comme à droite. Ici. Et les modifications qu'on va apporter aujourd'hui portent uniquement sur cette cellule de code là. Alors, bien évidemment, ce code qui est là, je ne vais pas vous demander de regarder la vidéo pour l'écrire vous-même à la main. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais déposer le notebook en téléchargement et vous pourrez l'ouvrir dans votre éditeur de code, sélectionner les lignes que je vais vous montrer, les copier pour les insérer dans votre propre notebook. Pourquoi il faut faire ça? Parce que vous avez vous-même déjà fait des modifications dans votre notebook. Sinon, ce serait simple, je vous dirais simplement prenez mon notebook et puis c'est tout. Or, vous avez fait vous-même des modifications sur les icônes, notamment, sur le mot de passe aussi. Donc, je vais vous montrer des modifications à des endroits bien précis. Je vous laisserai le notebook ici, justement, pour que vous puissiez aller le récupérer et récupérer les lignes qui nous intéressent. Alors, regardez bien. Je vais descendre ici dans cette cellule et vous allez voir, j'ai commenté particulièrement l'endroit où on va changer le code. Voilà. Ici, il y a écrit début modif 2002. C'est ça qu'on va modifier. Juste avant, ici, il y a écrit création de la liste name des différents domaines d'entreprise. Alors, on va aller voir un petit peu plus bas ici. Voilà, ça se trouve là. Je vous le mets en haut. Création de la liste name. Ici, création de la liste name. Tout le monde le voit, c'est
pareil à gauche, pareil à droite, il y a un bout de code, et puis là, il y a un bout de code, c'est le même. Ensuite, il y a écrit, à gauche, dans l'original, le vôtre, création des noms de listes de domaines. Or, nous, on n'a pas ça, on a le modif. Je redescends, ici, et là, création des noms de la liste de domaines, création des noms de la liste de domaines. Autrement dit, la modification, c'est juste insérer un bloc de code. Je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Donc, ici, je vous ai mis fin modif 2002. C'est juste des jalons pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous faites un clic gauche, non relâché, vous remontez avec votre curseur. Bref, vous allez prendre tout le code. Alors, si j'y arrive. Voilà, début modif. Donc j'ai pris début modif 2022 numéro 1, parce qu'il y en a un numéro 2. Donc début modif 2022 numéro 1. Et puis, j'ai sélectionné jusqu'à arriver à fin modif 2022 numéro 1. C'est fait. Ensuite, sur mon clavier, je fais CTRL, je reste appuyé, j'appuie sur C. CTRL C, donc j'ai copié le code. Et puis, je vais donc me mettre ici, là, derrière. Je fais entrer, donc je vais à la ligne. Et c'est là que je vais insérer mon code. Je fais CTRL V pour coller. Et j'insère le code. D'accord ? Donc fin modif 2022, ici. Et puis un petit peu plus haut, début modif 2022. D'accord ? Ça, c'est fait. On va continuer. On arrive donc à fin modif 2022, ici. Ensuite, il y a écrit création des noms de la liste de domaines nommés, etc. Création des noms de la liste de domaines nommés marqueurs, etc. Ça, c'est fait. On continue à descendre. Et là, je vais vous demander de descendre jusqu'aux fameuses icônes que vous avez changées. Donc, je descends jusqu'aux icônes. Vous vous rappelez, vous avez changé les icônes. Donc, je descends jusqu'aux icônes. Et c'est là qu'il y a une modif. Suite modif 2022 numéro 2. C'est la deuxième et dernière modif. Je reviens pour le code original et je vous y emmène. Donc là, vous avez les fameuses icônes. Et après les icônes, il y a écrit un marque égale marqueur. Les marqueurs, c'est les punaises, d'accord ? C'est les points d'entreprise sur la carte. Là, il y avait écrit marque égale marqueur, et puis tout un tas de trucs. Et vous voyez qu'on est proche de la fin. Marque égale marqueur, ici. Et à la fin, il y a M, et c'est fini. Bon, alors ce que je vais vous demander, c'est simple. On va virer toute cette dernière partie, on va la changer par autre chose. Donc si vous regardez bien ici, je vous ai marqué suite modif 2022 numéro 2. Donc vous attrapez tout ce bout de code et vous descendez jusqu'en bas. Jusqu'à fin modif 2022. Ensuite, vous allez prendre... Alors regardez bien où est-ce que ça commence. Ça commence derrière icône égale awesome icône. Donc lui là, je vais l'enlever. Icône égale awesome icône. Donc je me mets là, je sélectionne tout en bas, et je fais CTRL V. Alors, j'ai même pas fait un CTRL C, pardon. Donc je reviens ici, j'ai suite modif 2002 numéro 2, je fais un CTRL C, je reviens ici, j'ai bien sélectionné et je fais CTRL V. Et là j'ai bien fin modif 2022 numéro 2, c'est la fin de ma cellule, et ici j'ai suite modif 2022 numéro 2. Et c'est tout. Si vous faites ça, vous avez réussi à modifier l'appli, votre appli à vous, avec vos propres icônes, d'accord, de manière à offrir à vos propres étudiants la dimension temps. Et ils pourront donc sélectionner par année quelles sont les entreprises qui ont pris des étudiants concernant votre BTS. D'accord ? Ça, c'était la modif pour ceux qui ont fait l'appli sans le mot de passe. Pour ceux qui ont fait l'appli avec le mot de passe, c'est une modification un tout petit peu différente, notamment pour le deuxième bout de code. Donc ça, c'est avec le mot de passe. Il y a un code un poil différent, notamment à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus écrit M. Vous avez vu, c'est écrit autre chose. Il y a écrit Display Out M. Autrement dit, il cache la carte tant qu'on n'a pas rempli le mot de passe. Et une fois qu'on a mis le bon mot de passe, il fait Display M, c'est-à-dire qu'il montre la carte. Donc vous voyez, la fin n'est pas la même, donc on ne peut pas écraser exactement de la même manière. Donc je vais vous montrer comment on peut écraser. En fait, ce qu'il faut garder, c'est garder ces 3 lignes. 1, 2, 3, 4, 5 lignes-là, il faut les garder. D'accord ? Celles-là, il faut les garder. C'est ça la seule différence.
Et donc, par conséquent, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à m.addControl, ici. Alors, je vais vous montrer où est le m.addControl. Il est là. m.addControl, vous l'avez vu? Donc, autrement dit, vous ne prenez pas le m qui est là. Donc, je sélectionne, je reviens ici. Je suis à fin modif 2022. Okay, je ne prends pas le m et je remonte jusqu'à début modif numéro 2. On va voir si j'y arrive. C'est ici. Ah, je l'ai perdu. On descend doucement. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Suite modif 2022 numéro 2. C'est fait. Et je ne vais pas prendre le M, je prends juste ça. Alors, bien évidemment, hein, la suite modif numéro 1, vous le faites. Ça, vous la copiez sur votre appli mot de passe. C'est juste pour la suite modif numéro 2 qu'il ne faut pas prendre le M et qu'il faut le mettre de manière à ne pas écraser ces 5 dernières lignes. Alors comment on fait? Eh bien, on va écraser ça. C'est-à-dire qu'on garde le out M. Je me remets là, je sélectionne, je monte un petit peu plus haut, je vais juste sous les icônes. Si j'y arrive, on y va doucement. Sous les icônes, voilà, sous les icônes. Et je me mets là, c'est-à-dire sous le dernier icône, il y avait écrit marque égale marqueur. Je me mets là, je fais CTRL-V. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que j'ai bien mon m.addControl. J'ai fait des bêtises. Oui, j'ai fait une bêtise. Il ne faut pas qu'il y ait le M. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi. Une fois que vous aurez fait ça, donc je remonte. Ici. J'ai mes marqueurs. Je mets mon bloc suite modif 2022 numéro 2. Ok. Je vais jusqu'en bas pour écraser jusqu'à cette ligne-là. m.add.control. Ok. C'est-à-dire que je n'ai pas mis le M. Je n'ai pas pris le M qui était là. Et ensuite, les dernières lignes de votre appli mot de passe, vous le laissez. Les 5 dernières lignes. C'est ce qui va permettre de générer le mot de passe et d'effacer la carte ou la faire apparaître. Et c'est tout. Donc voilà. Donc à présent, vous allez effectivement pouvoir avoir une carte qui vous permettra effectivement d'afficher quelles sont les entreprises, qui ont pris en fonction des différentes années, 2022, 2021. Alors on peut aussi voir, on peut cumuler quelles sont les entreprises qui ont pris entre 2022 et 2021, en 2018. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais sachez que toutes les autres entreprises qui sont dans votre appli sont des entreprises qui n'ont pas pris de stage. Mais vous les proposez comme adresse à vos étudiants de manière à ce qu'ils puissent les contacter et qu'un jour ou l'autre, ces entreprises prennent des stagiaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous-même, vous pourrez donc utiliser cette petite magnification qui vraiment donne tout son sens à cette appli, savoir 3 dimensions, la double dimension géographique et en plus la dimension temps. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances et puis une belle rentrée à tous. À bientôt.